Hello tout le monde! Hello! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec ma petite sœur Cassandra, la chanteuse. Comment tu vas Cassandra? Ça va très bien. Qu'est-ce que ça fait de revenir sur YouTube avec moi? C'est étrange. Mais en fait on n'a jamais fait une vidéo toutes les deux face cam hein. Si. Ah bon? Bah le Entre Sister Tag. Ah oui non mais c'est des trucs qui datent de il y a genre 7 ans. Ouais on a grandi entre temps parce que tu vas avoir quel âge là? Je sais pas quel âge je vais avoir. Je fais genre... Alors je te connais pas, enchantée. Enchantée, donc bientôt 20 ans, hein. Elle vieillit, moi aussi, hein, y a pas de souci. Et bref, aujourd'hui on avait envie de vous parler d'un sujet parce que tout simplement on a abordé un sujet en début d'année là. On parlait un peu des réseaux, de ce qui se fait et surtout de ce qu'il y a eu de trends qui s'est fait beaucoup là en fin d'année, début d'année 2022, qui étaient les récaps de l'année, les récaps 2021. Et du coup on a découlé tout un débat, toute une discussion dessus et on voulait en parler avec vous. C'est un peu sur la santé mentale et tout ce qui est lié à la comparaison. Comment tu peux te ressentir vis-à-vis des réseaux sociaux et spécialement des influenceuses? Parce que du coup, Cassandra, c'est vrai qu'elle a un peu les deux visions de la chose, c'est qu'elle a sa vision de elle, étudiante, qui est en train de grandir et en train de faire sa vie, quoi. Et à côté, bah, elle me connaît, elle voit ma vie aussi d'influenceuse, elle voit comment ça se passe un peu mon quotidien, donc t'as un peu la vision des deux. Tu vois les bons, les mauvais côtés en globalité. Et j'ai trouvé son point de vue super intéressant sur le sujet. Donc, bah, je voulais qu'on en parle ensemble et je pense que ça peut aider pas mal d'entre vous. Du coup, let's go! Donc, ma réflexion. Alors la santé mentale en général c'est quelque chose qui touche tout le monde et notamment je pense quand on est en train de se construire, quand on est adolescent, jeunes adultes etc. On se pose beaucoup de questions. On peut potentiellement se comparer aux autres parce qu'on est en train de grandir, on prend des chemins différents et on voit que ses amis du collège, lycée, on devient tous différents, on grandit vraiment. Et donc c'est vrai que parfois il m'arrive de comparer ma vie à celle des autres, même si c'est quelque chose d'une habitude à ne pas du tout prendre. Ça m'arrive de temps en temps mais je pense vraiment pas être la seule, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant d'en parler parce que je pense qu'on est beaucoup dans la même situation mais qu'on n'en parle pas forcément et du coup j'espère qu'il y a des gens qui se sentiront moins seuls. Moi par exemple j'ai cette mauvaise habitude de parfois comparer ma vie notamment à travers les réseaux sociaux. Quand on est sur les réseaux sociaux et notamment je parlais d'Instagram, voilà le réseau social est connu pour seulement montrer des choses belles, des choses positives etc. C'est pas trop comme TikTok, moi je préfère plus TikTok parce que je trouve que c'est plus authentique. Ouais authentique, naturel. Les gens se prennent moins la tête quoi, ouais, ils font du contenu à l'arrache. Et des contenus sont pas du tout réfléchis mais il y a des trucs drôles ou il y a un peu de tout. Alors que sur Instagram on sait que c'est bien plus millimétré. Voilà. Et donc, étant donné que la plupart des personnes qui sont les plus actives sur Instagram notamment, c'est les influenceurs, bah, c'est leur métier, c'est normal. C'est vrai qu'on a tendance à, quand on scrolle sur Insta, tomber que sur des vies de ouf, des personnes qui voyagent de ouf, bah du coup un peu comme toi au final, qui a l'opportunité de faire plein de voyages, etc. Enfin, qui ont des vies trop bien, trop stylées. Et donc toi, à côté, tu te dis, waouh, tu vois des influenceurs qui ont ton âge, même qui sont plus jeunes. Tu te dis, waouh, mais en fait ma vie à côté, enfin, elle est nulle, on dirait que je suis en train de rater ma vie. Alors qu'en fait, au final, pas du tout parce que c'est juste que il faut réussir à prendre ce recul de se dire que ce sont des influenceurs et qu'ils ne représentent pas la globalité de la population. Je ne sais pas combien il y a d'influenceurs dans le monde, de plus en plus, mais malgré tout je pense que ça représente une minime partie de la population mondiale et que du coup je dirais je sais pas 80% on a la même vie quoi, enfin j'ai la même vie que vous, vous avez la même vie que moi, on a une vie normale, avec on des va galères, à l'école, il y a des trucs bien, des trucs moins bien, une vie peut-être qu'il se passe rien de incroyable actuellement, mais ça veut pas dire que ta vie est nulle, que tu as raté ta vie. Et moi je pense que c'est juste que du coup ce sont ces influenceurs, toi aussi qui as ce métier, qui ont une vie super cool à un âge plus ou moins jeune parce que leur métier leur permet d'avoir des expériences que nous actuellement on peut pas forcément vivre si on n'a pas forcément les moyens etc. Il y a des contraintes aussi. C'est ça, mais que du coup il faut réussir à prendre ce recul de se dire que les réseaux sociaux ça ne représente pas la réalité et surtout ça ne représente pas la globalité des personnes. Ce n'est qu'une minime partie des gens, mais vu qu'il y a que eux quasiment qui postent et qui sont très actifs, on a l'impression que ça représente tout le monde, alors que pas du tout. Du coup c'est compliqué parfois de prendre ce recul. Moi personnellement cette réflexion elle m'est vraiment venue, bah du coup comme on disait pendant les récaps 2021 qui avait... Pendant les vacances quoi. C'est ça qu'il y avait sur TikTok, Insta, un peu partout, voilà une petite musique et bam, plein de vidéos, plein de photos de toutes ces personnes qui sont parties en vacances, qui ont vécu ça, qui ont travaillé pour telle marque, des trucs de fou. Et moi quand j'ai vu ces vidéos je me suis dit oh j'aime trop, je veux trop en faire une. Et j'ai commencé à réfléchir aux vidéos que je pourrais mettre en compilation et j'étais en mode oula, mais en fait il n'y a
pas de vidéo genre waouh. Bon, qu'est-ce qu'on va mettre? Je vais faire rêver personne quoi. Enfin, bon, à l'arrière, il est arrivé quelques petits trucs cool, mais rien de très ouf quoi. Rien qui a profondément marqué mon année. Du coup, je me suis dit, oula, je vais pas mettre de vidéo parce que ça va être hyper ennuyant comparé aux autres, ça va être toujours, nul. ouais. Et c'est là que je me suis dit, bon, j'ai eu cette réflexion, j'ai dit à personne, j'étais en mode bon. Bref, c'est pas grave. Et donc après, j'ai vu beaucoup de personnes qui repostaient, je crois que c'était une photo, une story, je sais plus trop, de Chiara Kiriansky. Je ne sais plus exactement ce qu'elle disait, je veux pas déformer ses propos. Je mettrai l'image là. Mais elle disait un truc du genre, oui, en cette fin d'année, avec tous ces récaps, faites attention à votre santé mentale, les réseaux sociaux c'est pas forcément La réalité, voilà, on a tous une vie normale. Enfin, elle disait un peu ce que je pense. Et j'ai vu beaucoup de personnes reposter cette story. Je me suis dit, waouh, mais en fait, ça veut dire que je suis pas la seule à m'être fait cette réflexion, à m'être sentie un peu mal par rapport à ça. J'ai trouvé ça cool qu'elle en parle parce qu'elle-même c'est son métier au final. Donc je trouve ça trop bien qu'elle-même elle parle voilà des enfers du décor, que c'est pas parce qu'il y a que ça et tout, que bref, que ces gens ont une vie incroyable parce que si on sait pas ce qui se passe derrière les coulisses, est-ce que ces personnes sont vraiment tout le temps heureuses? Forcément non, personne n'est tout le temps heureux. Parfois c'est difficile de prendre ce recul. Mais en plus, moi du coup, ce qui m'a un peu saoulée quand Cassandra m'a raconté tout ça, c'est que j'avais l'impression que inconsciemment, involontairement, je participais à ça, je contribuais à ce mal-être que pouvaient ressentir des gens, parce que moi aussi, bon, j'ai pas vraiment fait un récap, tu vois, mais j'ai quand même fait un récap où j'ai expliqué un peu tout ce que j'ai pu faire, mais c'était plus sur ce que 2021 m'a appris que juste en mode waouh, j'ai voyagé, tu vois, c'est ça un peu, enfin je trouve, hein. J'ai un peu ramené une globalité de choses, même si ça reste assez positif, parce que je suis une personne assez positive de base, j'essaie toujours de voir le bon dans chaque situation, mais ce qui fait que oui, des fois, enfin moi cette réflexion là que tu as eu, je l'ai pas eu du tout, moi, tu vois, j'étais là en mode oh cool, bon, il y en a un peu trop des récaps, mais c'est pas grave, parce que je sais que je contribue à ça et que moi j'ai aussi cette image un peu vision professionnelle en mode moi aussi il faut que je montre mon actualité, moi aussi il faut que je montre ce qui a marqué mon année, etc. Donc c'est vrai que j'avais pas cette vision là, et quand tu m'en as parlé je me suis dit mais c'est vrai, je comprends que ça a pu te mettre mal plein de gens, parce que c'est vrai que moi la première fois que j'ai vu le post de Chiara, j'étais là en mode pourquoi elle dit ça, ça va, on est là en mode chill, on montre nos nouveautés, enfin ce qui s'est passé et tout, mais c'est vrai qu'avec le recul et avec ce que tu me dis, c'est que moi je suis dans ce milieu, je vis de ça depuis tellement d'années qu'on se rend même plus trop compte, ça devient un peu des habitudes parfois, alors que c'est pas le cas, d'où l'importance d'avoir un entourage autour, d'être proche de sa famille, etc. pour se rendre compte de ce que c'est que la vraie vie, parce que ce n'est pas la vraie vie, enfin si c'est la vraie vie, mais c'est très romantisé, c'est très waouh quoi, alors que c'est pas forcément tout le temps le cas. Et c'est ça qui est bien aussi, je pense, avec le fait que t'es ma soeur, c'est que tu vois que des fois j'ai des moments très down, des moments où ça va pas du tout, des moments où je me remets totalement en question, et le fait d'être médiatisé, le fait de devoir se montrer au quotidien sur les réseaux, c'est trop cool des fois, et c'est aussi pas cool du tout par moment, parce qu'on vit de notre métier, enfin on vit de nous-mêmes, notre chiffre d'affaires il dépend aussi de notre personne et de ce qu'on reflète, enfin voilà, il y a aussi un côté qui est pas du tout simple pour nous. Mais bon bref, tout ça pour dire que je comprends, et moi je pense que le but et ce que va amener 2022, et je l'espère, c'est qu'à travers les réseaux et principalement à travers Instagram qui vend du rêve, qui vend beaucoup de belles choses principalement, qu'on puisse avoir du contenu plus authentique. Mais est-ce que de toi-même tu vas moins sur Instagram parce que tu te dis putain c'est toujours que des trucs de ouf, je préfère aller sur TikTok. Ouais. Ça c'est dommage parce que Instagram je trouve qu'il apporte un côté aussi joli, peut-être où il peut plus s'inspirer, etc. Mais il y a tellement de fake en mode de choses trop belles que du coup ça démoralise des personnes, ça peut démotiver aussi, et même moi en tant qu'influenceuse, croyez pas, mais aussi entre influenceurs on se compare. Moi j'ai réalisé il y a pas longtemps que je me comparais, mais complètement involontairement et inconsciemment. Et du coup ce qu'il faut c'est aussi faire du tri, enfin je pense en termes d'astuces, c'est super important de trier ses abonnements. Parce qu'on peut pas s'en rendre compte, se dire j'aime bien les looks de cette meuf, je la suis, oui peut-être que t'aimes bien ses looks, mais ça peut en arriver à un moment où tu te sens vraiment trop mal parce que tu te compares, t'as l'impression que tu vas pas arriver à son niveau, que ce soit au nombre d'abonnés, que ce soit au style vestimentaire, etc. Et ça peut devenir complexant. En soi le contenu que l'on consomme sur les réseaux sociaux on se rend pas compte, mais c'est vraiment, ça va beaucoup jouer sur notre santé mentale. Vraiment voir quelqu'un que tu n'aimes pas, même que ce soit pas un influenceur, que tu n'aimes pas tous les jours sur Instagram qui passe des photos, ça te saoule, tous les jours tu as la photo, t'es énervé, tu nexes, voilà. En fait c'est bête mais c'est un engrenage, et il faut que quand t'ailles sur les réseaux sociaux c'est pas censé être un endroit de base où t'es censé te sentir mal, censé te rendre heureux, c'est censé un peu te faire évader. Donc vraiment trier de ouf ses abonnements c'est super important pour être sûr d'avoir un compte, un Instagram qui te correspond, et même d'avoir dans ton Explorer un algorithme que des trucs que tu kiffes, des trucs qui t'inspirent et pas des trucs qui te rendent mal. Souvent c'est vrai que quand on fait beaucoup de tri et tout, il y avait plein de gens qui le prennent mal. Ah oui non mais ça faut en parler, des gens qui le prennent mal qui se disent elle fait ça pour pas suivre beaucoup de personnes, pour faire sa star, elle a pas le temps pour nous, nanana. Ou pour se faire remarquer.
Ouais, alors que pas du tout en fait. Enfin, personnellement, moi quand je fais du tri, c'est vraiment pour ma santé mentale. Je ne t'aime pas, j'ai pas envie de voir ta tête tous les jours. Bye. Toi, quand je te vois, ça me fait sentir mal. Donc voilà, mais rien contre la personne, c'est juste. Il faut pas oublier que les réseaux sociaux, de toute façon, c'est que du virtuel. Donc faut pas prendre les choses autant à cœur. Ouais, parce et personnellement. Que tu sais rien de la vraie vie des gens. Et même toi, dis-toi que toi tu sais commenter et qu'il y a des gens qui t'imaginent de la façon. Moi, très souvent. L'image des gens que peuvent avoir. Très souvent, personnes, moi, il y a des personnes qui ont des préjugés sur moi, qui me décrivent d'une manière, je me dis, mais comment c'est possible d'en arriver là, de penser de telles choses sur moi à travers des photos. Basées sur des photos Instagram. Et alors qu'en plus, c'est totalement mon inverse, donc ça sert à rien d'autant prendre ça à cœur, parce que c'est que du virtuel et c'est pas du tout relatif à ta vraie vie, à ta vraie personne. Un contenu, une photo, enfin les gens oublieront rapidement, donc c'est vraiment éphémère. Et déjà publier, faire ce que vous voulez sur les réseaux, faites-le pour vous déjà avant d'impressionner qui que ce soit. Je pense que c'est important aussi de le dire. Et après oui, faire du tri. Et même je pense que ne pas suivre beaucoup de personnes, parce que je sais que nous deux, enfin toi je crois que tu suis encore moins de personnes que moi. C'est important aussi, je trouve, de pas suivre trop de personnes pour déjà pas passer votre temps sur les réseaux, parce que voilà, on sait que d'un moment on pète un câble. Mais aussi pour que vous soyez pas non plus en mode trop d'informations, plus savoir où donner de la tête, et encore plus et plus de comparaison. Moi je pense que c'est bien d'avoir peu d'abonnements, mais que ce soit des personnes de qualité, des personnes qui vous inspirent, des personnes qui vous tirent vers le haut, que plein de gens super différents, plein de gens qui vous mettent mal, après on arrive à être mal dans votre peau ou ce genre de choses. Enfin, le nombre de personnes, le nombre d'amis qui m'ont dit je vais supprimer mon compte Instagram, j'arrête les réseaux, j'ai besoin d'une pause de 3 mois parce qu'ils ont pété un câble, parce qu'ils en ont marre de se comparer, ils en ont marre de voir que du beau, parce que c'est pas que ça la vraie vie. Et je pense vraiment qu'on a aussi un rôle à jouer nous en tant qu'influenceurs, même si j'aime pas ce terme là, mais tous ces créateurs de contenu, d'être de plus en plus authentiques et d'arriver à montrer que ok, on vit des trucs de ouf, on vit des trucs trop cool, mais aussi montrer un peu nos parts d'ombre, nos parts où on est un peu moins joyeux, où il n'y a pas des moments où on va bien, parce que c'est pas toujours le cas, et montrer que oui, bah comme tout le monde, comme Cassandra qui est étudiante, comme d'autres personnes qui taffent, qui a un CDI, bah on a aussi nos galères et on a aussi nos moments un peu plus down. Et le normaliser en fait, normaliser le fait que quand on n'est pas bien, c'est normal. Je sais pas ce que t'en penses toi, le fait de montrer plus, d'être peut-être plus vulnérable ou du moins, enfin pas faker en mode je pète la joie alors que c'est pas le cas. Ouais, en fait mon avis est un peu partagé parce que parfois il y a des gens donc voilà qui vont tout le temps montrer que les bons moments, les photos retouchées de fou, avec un beau fond, bien coloré, etc. Et puis parfois ils vont mettre une compilation de photos de vidéos d'eux en train de pleurer. Ah les extrêmes. Ouais, en mode oui, je vais vous montrer que ça va pas toujours bien, j'ai le droit de pleurer. Mais d'accord, mais après moi, quelqu'un se prendre en photo quand il pleure et le poster, bah c'est quelque chose que personnellement je ne ferai pas, je ne juge pas, mais c'est moi quand je pleure, je ne pense pas à prendre mon téléphone et à me prendre en photo. Après les gens, jamais. Les gens qui le font, je sais qu'à chaque fois ils disent que c'est pour voir à quel point au bout d'un moment ils étaient bas et je sais pas dans un an regarder et se dire waouh j'ai vraiment j'ai pu surpasser ça, maintenant ça va mieux. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin non plus d'avoir des extrêmes comme ça, des photos où t'es trop bien et le lendemain une photo de toi et genre 15 photos où t'es en train de pleurer. Je pense que t'es pas obligé de faire ça non plus, je pense juste que t'es pas obligé de tout le temps poster des photos, des photos parfaites tout le temps et juste des photos parfois, juste un selfie de toi, pas retouché à rien, juste voilà tu te trouves normal, y a rien de fou, de parler en mode ouais aujourd'hui je sais pas j'avais des plans, c'est annulé, du coup aujourd'hui j'ai rien fait, je suis juste restée à la maison, je fais du ménage, enfin des trucs comme ça, juste partager son quotidien. Par exemple moi, une influenceuse que j'apprécie beaucoup je trouve et qui montre toutes ses facettes, c'est Ava Jules. Voilà, elle est hawaïenne, vraiment enfin ces deux c'est style plutôt lifestyle. Moi ce que j'aime beaucoup dans son contenu c'est le fait que elle partage sa vie au quotidien sans trop se prendre la tête, même au niveau de ses photos, c'est des photos qui sont assez en même temps quand t'habites à Hawaï. C'est facile de faire de belles photos je pense. Elle parle beaucoup de santé mentale et malgré la vie un peu de rêve qu'elle peut renvoyer, bah elle montre, je sais pas, l'envers du décor, elle est tellement simple, tellement pas prise de tête et c'est pas pour autant qu'elle prend des photos d'elle en train de pleurer vous voyez et pourtant on voit qu'il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va moins. En globalité ça reste positif et inspirant. Je sais pas comment expliquer ce qu'elle dégage mais ce genre de compte par exemple voilà j'adore, c'est super inspirant et c'est réel, il n'y a pas du fake, tu te dis pas oh ça va trop bien. Non tu sens qu'il y a de tout. Ouais t'as l'impression que c'est comme si c'était une pote qui racontait un peu sa vie, ses updates. C'est ça et j'ai vraiment l'impression que c'est ma pote, ouais c'est toi. Oui tu rigoles, je comprends même pas. C'est toi. Je n'ai rien dit. Whatever. Bah dis, t'as pas des trucs qui viennent là? Non, je suis juste fatiguée là.
C'est fatigué. Et je sais pas, c'est la lumière, elle me fatigue. J'ai envie de dormir là, c'est tout. Bon bah du coup on va arrêter la vidéo là parce que Castra elle va faire une sieste. Bon bah en tout cas j'espère que cette vidéo aura pu résonner pour quelques-uns d'entre vous et que vous vous sentirez peut-être moins mal, moins coupable. Ah attends, je voulais dire, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Moi c'est Tinka comme toujours et cette petite c'est Cassandra.chr. Elle poste souvent, enfin quand elle peut, quand elle veut, des covers. Donc n'hésitez pas à la rejoindre, elle chante très bien. Bisous. Bisous.